Mes chers amis, bonsoir, il est 20h30 et nous nous retrouvons pour notre cours d'Alacha sur la Tefila. Je voudrais que ce cours aille pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesodatia, Chaim Machlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Melul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azoul bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanonou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, Levet Zili. Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry, Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Miriam, Yael bat Miriam, Daniel Sion, Ari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Que l'on apprenne de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tous ces malades, et que ce cours soit également dédié pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meir Chai ben Avram Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach, Lebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Avram Koskas, Yehuda bar Alia, Avram ben David ve Esther, Pinchas ben Shemuel a Cohen, Mesrod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsam Yechal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Yaakov ben Mecha et Ronit Aliza bat Esther. Nous avons vu hier soir l'importance effectivement de prier à la synagogue plutôt que de prier dans son salon. On a précisé que même si j'arrive en retard et que je rate le minyan, il sera tout de même plus intéressant d'un point de vue de la force de ma tfila, il sera tout de même plus intéressant de me rendre à la synagogue, même si l'office est déjà terminé ou pratiquement terminé, plutôt que de rester chez moi à la maison pour faire ma tfila. Pourquoi? Parce que le makom et Kadosh. C'est un lieu qui a porté un minyan, c'est un lieu qui a porté un lien spécifique avec Akadosh Baruch Hu, et donc il a une kedusha particulière, et donc c'est intéressant même pour nous, même si on se dit que je ne peux pas arriver à l'heure du minyan parce que je dois déposer mes enfants à l'école, ou bien je dois faire telle ou telle chose le matin très tôt, et je ne peux pas arriver au minyan, eh bien si j'en ai la possibilité, il sera toujours préférable, malgré tout, de prendre ma pochette de tefillin avec moi, et d'aller faire un crochet à la synagogue pour faire ma tfila, plutôt que de la faire à la maison en rentrant. Mitzvah lifror bet hakneset ou litpalel bo bigviout. Il est conseillé, il est bien de choisir une synagogue, de définir une synagogue et de prier dans cette synagogue bigviout de manière régulière. Velo yishnet makom tfilato belo tzorer, et de ne pas modifier le lieu dans lequel je prie sans raison particulière. Vekarnag Avram Avinu, et d'où est-ce que nous apprenons cette notion, d'où est-ce qu'on apprend cette notion de prier au même endroit en permanence? Eh bien, en réalité, on l'apprend d'un verset de la Torah à propos d'Avram Avinu. On nous dit à propos d'Abraham, et c'est d'ailleurs le verset qui nous permet d'apprendre qu'Abraham a fait et a instauré la prière du matin, puisqu'on nous dit « Vayashkem Avraham ba boker, el makom asher amatcham et pene Hashem ». Je vous rappelle que dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe, Abraham avait, comme vous le savez tous, vous connaissez tous l'histoire, négocié la vie des habitants de la région de Sodome et Gomorrhe.
Bien. 50, 30, 45, 40, etc. Bien. Finalement, malheureusement, quand il arrive à 10 personnes, Dieu lui dit, s'il y a 10 personnes, je veux bien t'exaucer et épargner l'ensemble de la région, mais s'il n'y a pas 10 personnes, malheureusement, je vais être obligé d'anéantir l'ensemble de la région. Et c'est ce qui va se passer, puisque, vous le savez, il n'y a même pas 10 tzadikim dans la région de Sodome et Gomorrhe. Donc Abraham a prié pour les habitants de Sodome et Gomorrhe à un endroit précis. Le lendemain, et c'est là le verset nous dit Vayashkem Abraham baboker, le lendemain matin, Abraham se lève, El amakom asher amatcham et pene Hashem, au même endroit où il a prié la veille pour implorer Hachem pour épargner la région de Sodome et Gomorrhe, pour faire sa prière. Donc nous voyons de ce verset, très clairement, chez Ayalu makom kavua, il avait donc un endroit qu'il s'est fixé pour se tenir debout devant Hachem et pour prier. Et bien, de la même façon, nous aussi, nous avons l'obligation de nous efforcer de prier en permanence au même endroit. Pourquoi s'efforcer de maintenir le même endroit pour faire cette fila? C'est comme si on voulait symboliser que le lien avec Hachem est un lien qui est régulier, un lien qui est ferme, un lien qui n'est pas fragile, un lien qui n'est pas un jour ici, le lendemain ailleurs. C'est un lien qui est permanent avec Akadosh Baruch Hu. Pour bien nous montrer que tout ce qu'il y a sur terre peut être modifié, une fois à un endroit, une fois à un autre endroit. Un objet peut être ici aujourd'hui, peut être ailleurs demain. Avala kesher le Akadosh Baruch Hu hu akavua veyati veyoter. Mais le lien avec Hachem, ça c'est un lien qui est permanent. C'est un lien qui est éternel, un lien qui est puissant. Les objets, la société, tout cela évolue, tout cela change, tout cela est bousculé, un jour ici, le lendemain ailleurs. Mais mon lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien qui doit s'inscrire dans quelque chose qui est régulier, dans quelque chose qui est permanent et quelque chose qui tient fort. Alken, Raoui Sheit Kayem Bamakom Kavua, et donc effectivement, il est conseillé de fixer un endroit habituel pour faire cette fila. Ve'amru Chachamim, et nos Chachamim nous enseignent, chez Kol Akove Amakom Litfilato, Eloke Avraham Be'ezro, que toute personne qui fixe un endroit pour faire cette fila en permanence au même endroit, Eloke Avraham, le Dieu d'Avraham, sera en permanence à ses côtés. Et on comprend maintenant pourquoi cette expression nous parle du Dieu d'Abraham, tout simplement parce que c'est Abraham, le premier, qui nous montre qu'il faut prier au même endroit. Donc si toi aussi tu pries toujours au même endroit, tu t'inscris, on va dire, dans l'héritage d'Abraham, qui lui aussi priait au même endroit. Tout ce que l'on vient de dire, ce n'est pas simplement de se fixer une synagogue dans laquelle je prie en permanence. Et là, les Datrov à Poskim, mais d'après la plupart des décisionnaires, Gam Betor Bet Akneset, Tsarir Kol Mitpalel Yached Leatzmo Makom Kavua Litfila. Non seulement je dois fixer une synagogue dans laquelle je prie en permanence, mais à l'intérieur de la synagogue, je dois également définir un endroit qui est mon endroit, là où je me tiens tous les jours, 3 fois par jour pour faire ma prière. Veika Chashivut Akviut Hi Bitfila Hamida. Lorsque l'on dit qu'on doit avoir le même endroit, c'est en particulier pour la Hamida, c'est-à-dire que pour les parties de l'office où je suis assis, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est de retrouver la même place au moment de ma tfila. Je sais que quand je fais ma Hamida, je la fais toujours au même endroit. כאשר יושבים על ספסלים שזזים מעט קדימה ואחורה, ולפעמים מצטבים עליהם יותר אנשים, אין צורך למדוד בסנטימטרים את המקום הקבוע. Alors bien évidemment, ce n'est pas non plus de la stupidité. On n'est pas, quand on nous dit qu'il faut avoir un endroit fixe, c'est pas au centimètre près. Imaginez bien, dans une synagogue où il peut y avoir beaucoup de monde, il peut y avoir un petit peu de mouvement. Il y a des fois, il y a plus de monde, des fois, il y a moins de monde. Des fois, je me retrouve ici, mais des fois, je suis à côté de l'endroit où habituellement je me tiens. Peut-être que cette fois-ci, on a rajouté des bancs supplémentaires, des chaises supplémentaires, etc., etc. Donc, pas de stupidité dans l'application de cette halakha, mais juste de comprendre que je dois être à un endroit, je dois définir mon lieu où je fais ma Hamida, à quelques centimètres près, bien évidemment, le plus proche possible.
Donc, je n'ai pas obligé de mesurer donc avec ma règle les endroits où je me tiens. Et la kol, shel arba amot. Mais on va dire que tant que je suis dans les 4 amot, c'est-à-dire dans les 2 mètres, un cercle de 2 mètres autour de l'endroit où habituellement je prie, Nershav, Kemakom Echad, on peut considérer que c'est le même endroit. Alors c'est évident que si même ma place assise, je peux la définir comme étant mon emplacement, c'est sûr que c'est toujours mieux. Ça veut dire que si je peux à la synagogue définir mon emplacement, louer ma place pour que toute l'année je sois assis au même endroit et que je fasse ma Hamida à côté de l'endroit où je suis assis, c'est bien évidemment quand on peut le faire, c'est un idéal. Pas amim, shaochim ityashevim al kis'o, shalechad mitpalelim akavouim. Il peut arriver, notamment dans les grandes communautés comme la nôtre, où, bien que je me suis arrangé pour avoir mon banc réservé, pour avoir ma place réservée, il peut arriver qu'un Shabbat matin, j'arrive et qu'il y ait quelqu'un assis à ma place. Comment est-ce que je dois me comporter? L'Halacha nous dit très clairement, Im yesh chashash, s'il y a le moindre risque que la personne qui est assise à ma place puisse se sentir vexée, blessée, mal à l'aise, si jamais j'arrive avec mes gros sabots en lui disant « Ah, c'est ma place, va-t'en d'ici, poussez-vous, mettez-vous à côté, mettez-vous ailleurs ». S'il y a le moindre risque que cette personne soit vexée, qu'elle quitte la synagogue, peut-être pas maintenant, mais qu'à la fin de l'office, lorsqu'elle va quitter la synagogue, elle se dise « Je ne reviendrai plus ici parce que je n'étais pas bien à l'aise », alors là, je dois me taire et occuper une autre place. Même si finalement ma tfila ne se fera pas à ma place habituelle, bien évidemment dans la balance entre faire honte à quelqu'un, gêner quelqu'un, prendre le risque que cette personne ne revienne plus à la synagogue, et malheureusement nous savons que ça peut arriver, et dans l'autre côté de la balance, le fait d'être à la même place en permanence, bien évidemment que le choix n'est même pas en difficulté et que je devrais respecter l'honneur de la personne qui est assise à ma place. A mitzvah likboa makom ena gozeret al yehudi lagour kol chaya veoto makom. Là encore, bien évidemment, c'est logique, mais c'est tout de même un point de la halacha, donc on ne saute pas la ligne. On nous dit que, bien que tu aies fixé, défini une synagogue dans laquelle tu pries en permanence, là encore, si tu as besoin de déménager et que tu pourras plus être tout le temps dans la même synagogue, eh bien, tu pourras bien évidemment changer de synagogue. Et là, Miesh Ladam Sorer, et donc si jamais il y a une nécessité, quelle qu'elle soit, d'accord, il n'y a pas de problème, mais dès que j'arrive dans ma nouvelle communauté, je dois le plus rapidement possible essayer de définir la synagogue que je vais fréquenter et la place que je vais occuper. Im era, shevim komo akavua, loït kabetz minyan, yeler et comme acher. Là encore, pas de stupidité dans l'application de cette halakha. Si jamais tu t'aperçois que, exceptionnellement, dans la synagogue que tu as l'habitude de fréquenter, il n'y a pas de minyan. Le minyan ne s'est pas rassemblé, c'est peut-être la période des vacances, c'est peut-être un jour férié, enfin, allez savoir, une raison ou une autre qui fait que ce jour-là, le minyan n'est pas là. Alors, dans ce cas-là, je devrais aller prier ailleurs, là où il y a un minyan. Tu vas dire, ah oui, mais c'est pas ton endroit habituel. Mais oui, bien évidemment. Mais là encore, dans la balance, le fait de prier avec un minyan face au fait d'avoir la même place, là encore, il n'y a pas à hésiter. Il faut prier là où il y a le minyan. Chez Malat et Tfila Minyan, Chashuva mi Malat Keviyuta Makom, parce que la prière avec le minyan est donc plus importante que le fait de fixer un endroit pour prier. Kaasher leyad mekomo akavua izdamnu yeladim shemesachakim wafrim le kavanato adif lavor beotat tfila le makom acher. Là encore, le Kaf HaChaim écrit que si je prie donc à mon endroit habituel, et il arrive ce jour-là qu'il y a des enfants petits qui sont là, qui n'arrêtent pas de chahuter, de me bousculer, de courir à droite et à gauche, et que ça me dérange dans ma concentration, alors la halakha nous dit, eh bien, il sera préférable d'abandonner son endroit habituel, d'aller un peu plus loin dans la synagogue pour faire cette Hamida, pour être concentré. Donc là encore, si dans la balance, je mets ma concentration face
à mon endroit habituel pour prier, la concentration prendra le dessus, parce que je ne peux pas imaginer de faire ma Hamida avec des enfants qui me jettent des choses par-dessus, ou bien qui me dérangent véritablement pendant ma tfila. אם צריך להתפלל שחרית באזור אחד, ומנחה ומעריב באזור אחר, אם יקבע מקום לתפילתו שחרית ומקום לתפילה מנחה וערבית, יחשב כקובע מקום לתפילתו. Si, à cause, par exemple, de mon activité professionnelle, je me retrouve à faire la prière de shacharit et de mincha à un endroit, et la prière de harvit à un autre endroit. Pourquoi? Parce que je pars tôt le matin, et donc je trouve une synagogue que je fréquente habituellement le matin et à Mincha, parce que c'est à côté de mon lieu professionnel, et à Arvit, par contre, c'est l'heure où je suis rentré à la maison, et donc du coup, à Arvit, c'est la synagogue que je fréquente même le Shabbat, parce que c'est la synagogue qui est proche de la maison, ou un autre cas de figure que l'on pourrait tous imaginer, et mettre à notre propre histoire personnelle, eh bien on nous dit, bien que finalement tu vas fréquenter deux synagogues différentes, le matin c'est un endroit, le soir c'est un autre endroit, et donc du coup on va dire, ah bah oui, bah t'as vu, celui-là il prie pas au même endroit. Eh bien la halakha nous dit, bah non, puisque j'ai fixé une synagogue pour le matin et que j'ai fixé une autre synagogue pour le soir, c'est considéré comme si je priais tout le temps au même endroit, parce que j'ai fixé un lieu. De la même façon, par rapport au Shabbat, si les jours de la semaine, je fréquente une synagogue, parce que j'y vais en voiture, mais que le Shabbat, je fréquente une autre synagogue qui est plus proche de la maison parce que je ne peux pas y aller en voiture, mais j'y vais à pied, là encore, eh bien, ça s'appellera tout simplement prier au même endroit. Bevo Adam Lifrorlo Bet Knesset Kavua. Lorsque tu es sur le point de définir la synagogue que tu vas fréquenter, il va falloir réfléchir avant de fixer le lieu de ta tfila, c'est-à-dire la synagogue que tu vas fréquenter. Si j'ai le choix entre un bet midrash ou une synagogue, je devrais donner la préférence au Bet HaMidrash. Le Shulchan Aruch nous dit explicitement, le Shulchan Aruch nous dit que le lieu du Bet HaMidrash est plus sanctifié encore que le lieu de la synagogue. Gam, kaasher mispar hamitpalim bevet HaMidrash muat mi mispar hamitpalim bevet HaKnesset, Bet HaMidrash adif. Et le Mishnah Brura précise, même si il y a plus de monde à la synagogue qu'au Bet HaMidrash, et qu'en général on a un principe qui nous dit qu'il est préférable de prier là où il y a plus de monde que là où il y a moins de monde, parce que c'est une plus grande gloire pour Dieu d'avoir un minyan qui est fort plutôt qu'à d'avoir un petit minyan, eh bien quand le choix est entre un Bet HaMidrash et une synagogue, eh bien le Mishnah Brura écrit Bet HaMidrash adif. On devra préférer le Bet HaMidrash. Par contre, si le Bet HaMidrash n'est pas un lieu dans lequel j'arrive à prier convenablement, ou bien que je n'arrive pas à fixer d'endroit fixe, clair pour ma prière, alors là, dans ce cas-là, il sera préférable d'aller à la synagogue. Pourquoi est-ce que le Bet HaMidrash a comme ça cette préséance par rapport à la synagogue, qui a déjà un degré de Kedusha qui est incroyable? C'est parce que dans le Bet HaMidrash, on associe deux dimensions, alors que dans la synagogue, on n'associe qu'une seule dimension. La dimension première d'une synagogue, c'est la prière, qui est une dimension exceptionnelle. La dimension particulière du Bet HaMidrash, c'est qu'elle associe non seulement la prière, mais aussi l'étude. Et donc la Kedusha est encore plus puissante que celle de la synagogue. Mais encore faut-il qu'il y ait un vrai minyan, que je puisse me concentrer et que je puisse fixer un endroit au Bet HaMidrash. Lorsque, autre possibilité de choix, je dois choisir entre deux synagogues, eh bien, s'il y a une synagogue où il y a plus de cours de Torah qui sont donnés à l'intérieur que l'autre synagogue où il n'y a que de la prière et pratiquement pas de cours de Torah, eh bien je devrais choisir la synagogue dans laquelle il y a le plus de cours de Torah, puisqu'elle va plus ressembler à un Bet HaMidrash que la deuxième. Ve'od, she'alif litzaref la keila shemarbim ba yoter belimut Torah. Et en plus, il faut toujours s'associer et donner plus de force à un endroit où on étudie la Torah.
Donc si dans cette synagogue-là, ce n'est pas que une synagogue où on chante, mais que c'est aussi une synagogue où il y a des cours de Torah, alors je devrais aller là où il y a en plus des cours de Torah pour renforcer le minyan, où il y a de la Torah qui est étudiée. Mais comme chez Yeshne Bate Knesset, Be'echad mitpalelim merubim, ou basheni muatim, makom merubim adif. Si dans ma ville, il y a 2 synagogues, dans mon quartier, chacun mettra selon les distanciations nécessaires et le temps pour y arriver. Si il y a 2 synagogues, une où il y a plus de monde et une où il y a moins de monde qui fréquente, makom amerubim adif, je devrais préférer le lieu où il y a le plus de fidèles. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit il y a quelques minutes, Ki berov ram adrat meler. Plus il y a de monde pour glorifier la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, et plus effectivement c'est une louange pour Dieu et une gloire pour Akadosh Baruch Hu. Et donc du coup, je dois m'associer là où il y a le plus grand minyan. Omnam, im bevet hakneset agadol kaché lishmoa etev et achazan, adif ifror bet hakneset shebo nitan lishmoa keraoui et achazan. Le Mishnah Brura nous précise tout de même que si dans l'endroit où il y a le plus de monde, on a des difficultés à entendre la prière du Chazan, parce que trop de monde, trop de bruit, alors là, bien évidemment, que je devrais choisir le minyan où il y a moins de monde. Nimsa, chez Kirlal, Mutav Shebate Knesset Iyu Gedolim Ad Kama She'efshar, Shal Yedekar Mitrabe Kvod Shamaim. Et c'est pour ça, nous dit la halacha, qu'on devra effectivement construire des grandes synagogues pour qu'il y ait beaucoup de monde à l'intérieur. On va bien évidemment faire tout un travail pédagogique pour pas qu'il y ait trop de bruit, mais parce que plus il y a de monde, et plus la gloire du ciel est grande. Et là, chez Gvul Yeshno, mais il y a une limite effectivement à la chose, c'est que plus tu fais grand, et plus il y a un risque d'avoir du bruit, donc essaie d'avoir quelque chose, soit avec des fidèles qui sont extrêmement vigilants sur le silence de la synagogue, ou bien sur un lieu qui est raisonnable au niveau de sa superficie. Si jamais le livre qu'on appelle Sefer HaChassidim écrit que si jamais dans une synagogue il y a vraiment trop de discussions et que je n'arrive pas à me concentrer à cause de ces discussions, alors effectivement, je devrais peut-être choisir un minyan dans lequel il y a moins de discussions. Peut-être que nous, on pourrait dire que je devrais aussi faire l'effort d'apprendre, d'aller vers les gens pour leur expliquer qu'il est important de ne pas parler à la synagogue, comme on a eu l'occasion de faire au début de notre confinement, toute une série de cours sur l'importance du kavod et l'interdiction de parler à l'intérieur de la synagogue. כמוכן ראוי להתפלל להעדיף בית הכנסת שמתפללים בו כנוסח אבותיו, אלא שמבית הכנסת אחר יוכל לכוון יותר, ראוי שיעדיף את בית הכנסת. Ce qui est plus important, si vous l'avez compris, donc c'est la kavana, la concentration pendant la tfila. Ça, je ne peux pas faire l'impasse là-dessus. Et on nous dit, si par exemple tu es dans un endroit où tu n'arrives pas à te concentrer, eh bien, c'est peut-être pas ton endroit. C'est peut-être pas le lieu que tu aurais dû choisir. Ah oui, mais mon père a prié ici, mon grand-père a prié ici, etc. Alors effectivement, normalement, il est bien de prier dans le lieu où nos parents, grands-parents ont prié eux aussi. Une sorte de transmission comme ça, de flambeau du lieu dans lequel on prie. Mais il faut absolument qu'on puisse avoir une kavana convenable pour y faire sa prière. Alkol, Pessia ou Psia, Shadaboler, Lebet Akneset ou Mekabel Sachar. Chaque pas que je vais effectuer pour aller à la synagogue, chaque pas représente un mérite et une récompense particulière. Velachen, gam ka'asher bet hakneset ha'adif rachok yoter mi beto, ha'alistaer al Torah halichato, shal kol pesia yekabel sachar merubé. Et il nous dit cela pourquoi? Parce que si jamais la synagogue que tu fréquentes est un peu éloignée, parce que peut-être il n'y en a pas d'autres avant, plus proches, ou bien parce que c'est celle dans laquelle tu arrives à te concentrer avec le plus de ferveur, eh bien, ne te désole pas de marcher tant et tant pour arriver à la synagogue, mais au contraire, sois heureux, parce que chaque pas que tu effectues te donne une récompense supplémentaire dans ton lien avec Akadosh Baruch Hu. Bonne soirée à vous tous.